Grâce à l'ANI, tous les salariés vont bénéficier d'une couverture santé. Ce sont les branches qui devront négocier les accords instituant les régimes. À défaut, ce sera renvoyé au niveau des entreprises. Grâce à cette mesure, c'est l'accès à la santé qui s'en trouve favorisé. La CFDT est bien entendu mobilisée afin de créer les conditions d'effectivité de cette mesure. Vous avez entendu parler de l'ANI, des arguments pour, des arguments contre. Pour la Fédération des services et les militants CFDT, l'impact est aussi au niveau du pouvoir d'achat, au niveau des temps partiels, avec un plancher qui sera amené à 24 heures, alors que de nombreuses branches sont encore à 20 heures. Les frais de santé, avec une prise en charge pour moitié des entreprises, et le droit rechargeable au chômage qui permettra aux saisonniers d'avoir une intersaison sans souci. La CFDT obtient des avancées pour les salariés à temps partiel. L'ANI du 11 janvier dernier, signée par la CFDT, vient impacter positivement la durée du travail des salariés à temps partiel, notamment pour ceux dont ce type de contrat est imposé, et ils sont nombreux. En instaurant une durée minimale de 24 heures hebdomadaires et la majoration des heures complémentaires dès la première heure, l'ANI répond à une attente de plusieurs milliers de salariés du champ de la Fédération des services, comme par exemple ceux de la propreté, du commerce, de la prévention sécurité et tant d'autres. L'accord instaure aussi une obligation pour les employeurs de prendre en compte l'organisation du temps de travail des salariés qui souhaitent, par le biais de multi-employeurs, augmenter leur temps de travail ou obtenir un temps plein. Enfin, l'accord encadre strictement les possibilités de supplément d'heures qui ne seront possibles que par voie d'accord de branche. Ces accords pourront également prévoir la mise en place d'une procédure de demande de passage à plein temps d'un salarié à temps partiel. En la matière, la CFDT se félicite de ces avancées. Sur la planète de la sécurisation de l'emploi et des parcours professionnels, l'ANI de janvier doit être transformée en soleil persistant par la loi. La formation professionnelle voit des dispositifs réorganisés ou renforcés. Le compte personnel de formation, qui est une transformation du DIF, il concerne tout le monde, salariés et demandeurs d'emploi. Il est totalement transférable et mobilisable en temps de formation. Des dispositions complémentaires devront être négociées par les partenaires sociaux et ou redéfinies dans la loi. Pour les salariés de moins de 30 ans, ils pourront accéder plus facilement au CIF CDD. Une seule condition est retenue, 4 mois de travail consécutifs ou non en CDD au cours des 28 derniers mois. Le développement de la préparation opérationnelle à l'emploi, où les OPCA ne pourront plus décider seuls des actions à mener, puisque les branches, via les commissions paritaires nationales emploi-formation, devront définir les emplois visés. La sécurisation de l'emploi, elle est renforcée par les congés de reclassement qui passent de 9 mois à 1 an, le recours à l'activité partielle, autrement appelé chômage partiel, qui est revu dans le cadre de la négociation UNEDIC pour la rendre plus accessible, notamment aux salariés des TPE-PME. Les plans de sauvegarde de l'emploi qui devront, après consultation du CE, recourir à une homologation administrative sur le fond, ou alors à un accord majoritaire à 50% dans l'entreprise. Les fameux accords de maintien dans l'emploi, eux, ils devront être également majoritaires à 50% et ne pourront pas déroger à l'ordre public. Pas de rémunération en dessous du SMIC ou de la grille de rémunération de l'entreprise ou de la CCN. Et ils devront attester de réelles difficultés économiques. Ils sont limités dans le temps, 2 ans maximum. Quant à l'anticipation de l'emploi, les IRP disposeront désormais d'une information et d'une consultation plus encadrées, notamment par la mise en place de tableaux de bord avec des indicateurs établis par la loi et négociés, d'une information concernant la sous-traitance, les contrats temporaires et l'intérim, de recours à des experts pour analyser les tableaux et comprendre la stratégie de l'entreprise, et d'un élargissement du champ de la négociation GPEC en y intégrant notamment une négociation du plan de formation
les dispositifs d'anticipation pour les sous-traitants. Enfin, le parcours professionnel de chacun existera grâce à une mobilité géographique encadrée par des accords d'entreprise, une mobilité d'emploi pour les salariés des entreprises de plus de 300, leur permettant d'essayer un autre emploi dans une autre entreprise avec possibilité de retour dans l'entreprise d'origine, et enfin, un conseil en évolution professionnelle articulé avec le service public de l'emploi et la loi de décentralisation à venir, à destination des salariés des TPE-PME. L'ANI a prévu 3 avancées en matière d'expertise. La première avancée, c'est le renforcement des informations pour les salariés sur les perspectives de l'entreprise. Il y aura la création d'une base de données avec notamment des informations sur les investissements, les fonds propres, l'endettement, les flux financiers et les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe. Cela est prévu sur les 2 années précédentes de l'année en cours, plus une projection sur les 3 années à venir. La deuxième avancée concerne la recherche d'un repreneur pour la fermeture d'un site ou pour la fermeture de l'entreprise. À ce moment-là, une consultation obligatoire du comité d'entreprise est prévue. Il y a alors recours à un expert, en plus de ce qui est prévu habituellement par la loi. Il y a pour ce faire aussi donc, la mise en place de délais préfixés pour la consultation. Ces délais seront fixés par la loi, mais pourront être éventuellement modifiés par accord d'entreprise. Deuxième avancée. La troisième avancée concerne les CHSCT. Lorsqu'il y a un problème lié aux conditions de travail, à la sécurité ou à l'hygiène est rencontré sur plusieurs CHSCT, il est alors mis en place une instance de coordination sur l'ensemble des CHSCT, ceux concernés plus ceux qui ne sont pas concernés. Il y a au sein de cette instance un représentant de chaque CHSCT, donc les concernés et les non concernés. Il y a bien sûr des représentants des services de l'État territorialement compétents comme l'inspection du travail ou la médecine du travail, et bien sûr un représentant de l'employeur. Cette instance de coordination peut prévoir de faire appel à un expert, elle en aura la possibilité, et la décision finale sera prise par cette instance, ce qui renforcera la décision puisqu'elle concernera l'ensemble des CHSCT. Voilà ce qu'on peut dire concernant les avancées en matière d'expertise. Sur l'égalité professionnelle, les revendications et la fiche de travail ne sont pas modifiées. Au contraire, elles sont renforcées par l'ANI déjà signée et la négociation en cours sur la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle. Dans la négociation en cours, la CFDT réaffirme sa volonté de lier égalité professionnelle, conciliation des temps et conditions de travail pour une meilleure prise en compte de ces sujets au sein des branches et des entreprises. L'objectif, c'est construire des actions et des évolutions concrètes pour les salariés. La démarche prévue au plan de travail est renforcée par les positions CFDT dans cette négociation. Exigence de diagnostic qualitatif et quantitatif, comportant des analyses de l'existant et des indicateurs genrés qui auront été négociés et définis au préalable entre les négociateurs. La formation syndicale autour de l'appropriation du rapport de situation comparée devient donc un passage indispensable pour toutes les sections syndicales. L'ANI de janvier, quant à elle, permet déjà d'entrer dans le concret. Petit rappel, 80% des salariés à temps partiel sont des femmes. Le fait de porter le temps de travail à 24 heures minimum va permettre à chacune de bénéficier d'indemnités journalières de sécurité sociale lorsqu'elles sont malades et d'avoir des trimestres validés pour bénéficier d'une retraite. De plus, l'organisation obligatoire des temps de présence sur des journées ou demi-journées complètes vont également leur permettre de compléter leur temps de travail avec d'autres employeurs si elles le souhaitent. Une avancée pour les femmes à valoriser et à revendiquer dans les accords égalité professionnelle si les branches refusent d'ouvrir la question du temps de travail. L'accord emploi prévoit une meilleure information des représentants du personnel des entreprises utilisatrices
sur la sous-traitance. Ça concerne par exemple les salariés du textile dans la filière automobile ou aéronautique. Ça concerne aussi ceux de la propreté, de la restauration collective et de la prévention sécurité. On commence enfin lorsqu'une entreprise a des difficultés, fermeture de site, chômage partiel, à penser aux conséquences sur les salariés invisibles. L'insertion et le maintien dans l'emploi des seniors. La loi sur le contrat de génération impose maintenant la négociation d'un accord intergénérationnel en remplacement des accords seniors. Si la plateforme revendicative CFDT sur l'insertion et le maintien dans l'emploi des seniors n'est pas modifiée, les moyens pour les envisager ont été redéfinis par la loi. Avant septembre 2013, il va donc falloir faire le bilan exhaustif des accords ou plans en cours de façon à compléter les indicateurs. L'article L5121-10 du Code du travail stipule un diagnostic est réalisé préalablement à la négociation d'un accord collectif d'entreprise, de groupe ou de branche. Il évalue la mise en œuvre des engagements pris antérieurement par l'entreprise, le groupe ou la branche, concernant l'emploi des salariés âgés. Il s'appuie sur les objectifs et mesures relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Le diagnostic est joint à l'accord et le contenu sera précisé par décret. Le guide d'aide à la négociation senior, prévu au plan de travail, doit donc être retravaillé pour y intégrer la notion de contrat intergénérationnel. Les jeunes et les seniors sont confrontés à de grandes difficultés sur le marché du travail. Les jeunes peinent à trouver un emploi, tandis que les seniors peinent à garder leur emploi. Le contrat de génération est une solution et la CFDT s'est engagée dans le contrat de génération. En réalité, il s'agit d'une négociation intergénérationnelle. Pour les entreprises entre 50 et 300 salariés, elles seront obligées d'ouvrir cette négociation intergénérationnelle pour toucher des aides. 2 000 € si elles embauchent un jeune de moins de 26 ans et 2 000 € si elles maintiennent un senior dans son emploi ou si elles embauchent un senior. Et dans les entreprises de plus de 300 salariés, elles perdront les exonérations de cotisations et elles subiront une pénalité si elles n'ouvrent pas cette négociation intergénérationnelle. C'est donc une nouveauté pour nos négociateurs, à la fois dans les entreprises et dans les branches, d'ouvrir cette négociation intergénérationnelle et de gagner la bataille pour l'emploi. Cette négociation intergénérationnelle implique, de plus, un diagnostic préalable et des informations économiques et sociales pour les élus et les délégués syndicaux. C'est un levier important pour connaître l'entreprise, pour connaître ses choix, pour connaître sa stratégie, pour connaître les embauches et les maintiens dans l'emploi pour les jeunes et les seniors. Cerise sur le gâteau, pour toucher les aides, les entreprises devront embaucher ces jeunes en CDI. Et bien sûr, pour maintenir l'emploi des seniors, il s'agit aussi de CDI. Et pour embaucher un senior, il s'agit aussi d'un CDI. C'est donc très important de s'engager dans cette négociation intergénérationnelle avec des objectifs clairs, précis, chiffrés, pour améliorer l'emploi des jeunes et des seniors.